Il propose des Caracal 919 semi-automatiques. Le film vient de commencer. Monsieur Oscar est monté dans sa limousine blanche et il parcourt Paris. C'est Holy Motors, le dernier long métrage de Léos Carax, datant de 2012. Il est projeté ce soir-là, le 26 juillet 2018, en plein air, à la Villette, sur un écran gonflable de 544 mètres carrés. Carax, l'enfant terrible du cinéma français, sort de son lit en pyjama, accompagné de son chien. Grâce à une clé greffée sur son majeur, il ouvre un rideau d'arbres peints. Et le voilà qui entre au balcon d'une salle de cinéma. Pour beaucoup de gens de ma génération, nés au début des années 80, la découverte du cinéma de Carax est liée à celle du cinéma. Et revoir Holy Motors, c'est laisser affluer ses souvenirs les plus profonds. Quand on n'aime pas la vie, on va au cinéma. Dans son appartement, il a coupé le téléphone, il a peint toutes les vitres en noir. Un jour, dans la queue d'une ANPE, il rencontre un ami d'enfance qui fait dans le cinéma et qui lui dit « Pauvre pomme, c'est avec des œufs cassés qu'on fait les meilleures omelettes. Pourquoi tu n'utilises pas tout ton authentique désespoir pour écrire un scénario ?» Alors voilà. Là-dessus, mon héros se met au travail jour et nuit et il reprend goût à la vie. 5 mois plus tard, il apporte son scénar au centre et comme on refuse de lui filer le fric pour son projet, il se flingue. Mais la détonation de l'arme avait de quoi réveiller un mort. Tout commence en 1984, lorsque le critique et essayiste Serge Danet découvre son premier film, Boy Meets Girl, et en fait un vibrant éloge dans le cahier cinéma de Libération. Un frêle fantôme hante tout le festival, celui du premier film du jeune cinéaste, peut-être génial. La révélation, comme on dit dans la presse, l'espoir. On se voit pour la première fois. Il n'y a que les premières fois qui m'intéressent. Carax a 23 ans, tout comme son acteur principal, qu'il a découvert lors d'un casting. Bon, alors je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Denis Lavant. J'ai 22 ans. Et je suis comédien. Dans le casque, il lui passe le son de When I Live My Dream de David Bowie, préparant ainsi une séquence forte de Boy Meets Girl, où le personnage d'Alex erre la nuit, croise un couple qui s'embrasse et leur jette de l'argent. Avant de continuer sa route les yeux fermés, comme un somnambule, ou bien comme Orphée dans le film de Jean Cocteau, qui s'apprête à traverser le miroir. Auriez-vous peur? Non, mais cette glace est une glace, et j'y vois un homme malheureux. Cette alchimie entre la musique de Bowie et le travelling de cinéma donnera aussi une des scènes les plus fortes, les plus inoubliables du cinéma de Carax dans son film suivant, Mauvais sang, datant de 1986, où cette fois, Alex ne marche plus, mais court et hurle au son de Modern Love. Le titre du film provient d'une des parties d'une saison en enfer, et prenant son appui sur Arthur Rimbaud et Jean Cocteau, Carax réinvente la figure du cinéaste en poète. Ne le tournez pas tout de suite. Mais ce type là-bas, de dos, avec les cheveux blancs, je crois que c'est Jean Cocteau, le poète. Jean Cocteau est mort. Mais la course continue, de film en film, et en 1991, Alex rencontre Michel et la convie à sa danse extatique. Ce sont Les Amants du Pont-Neuf, échec commercial retentissant qui coûtera à son créateur plusieurs années de silence. Je pense à Léos, par exemple, qui s'est arrêté. Et je souhaite une chose, c'est qu'il continue, parce que c'est comme ça que le cinéma vit. Quand celui-ci se remet au cinéma en 98, il confie à Guillaume Depardieu la tâche de reprendre le fil de la marche, de plus en plus chaotique et torturé, dans Paula X. Mais avec un autre acteur, c'est le film lui-même qui se met à boiter. Et seul Denis Lavant, 28 ans après Boy Meets Girl, peut lui donner un point final. Et pour la première fois, le voilà qui trébuche et tombe.
Carax écrit le rôle d'Eva pour Juliette Binoche, créant un dialogue muet entre ces deux films. Celle-ci décline et le personnage sera repris par la chanteuse Kylie Minogue. Mais détail troublant, à peine 6 semaines avant sa sortie, Binoche apparaît dans une autre limousine blanche, celle de Robert Pattinson, dans le Cosmopolis de David Cronenberg, qui entretient des ressemblances troublantes avec le film de Carax. Des 11 rôles interprétés tout au long du film par Denis Lavant, le plus marquant est peut-être celui de Monsieur Merde, qui semble entièrement conçu pour apporter le désordre et le chaos dans le monde contemporain. Il émerge des profondeurs des villes, et on l'avait déjà croisé dans le film collectif Tokyo en 2008. Mais il semble avoir comme père cinématographique le personnage de Jean-Louis Barrault, dans Le Testament du docteur Cordelier de Jean Renoir. Au volant, une mère ou une sœur. C'est l'actrice Edith Scobb qui porte le même masque que celui qu'elle avait en 1960, dans Les yeux sans visage de Georges Franju. Et cette limousine mélancolique, habitée par un acteur aux 1000 visages, réveille un soir d'été les fantômes du pays du cinéma.